Bonjour Noé. Bonjour Marjorie. Alors on connaît tous la famille Tesseron avec le cru classé de Pauillac, le château Pont-des-Canet. Mais en 2016, vous avez acquis une magnifique propriété Pimré en Napa-Vallée. C'était une évidence pour vous? Vous savez, on fait du cognac depuis 4 générations et du vin depuis 3 générations. Et ça fait une cinquantaine d'années que mon père est au Rennes de Pont-des-Canet et qu'il avait eu toujours dans l'arrière de sa tête l'idée de commencer un nouveau projet. Donc la Napa est apparue un peu comme une évidence. Et puis accessoirement, on sait faire des grands cognacs, des grands vins, et Cabernet, et c'est tout. Et quel est le meilleur endroit en dehors de Bordeaux pour faire des grands Cabernets? C'est la Napa. Alors un fait notoire, c'est que vous avez choisi de conserver le nom du vignoble Pimré. Il a une forte symbolique. Expliquez-nous. Alors en fait, les recherches pour trouver le vignoble parfait qui nous convenait parfaitement ont duré plus de 5 ans, ce qui est long. Et rapidement, elles se sont orientées vers les hauteurs, vers les collines, voire les montagnes, jusqu'à ce qu'apparaisse en fait sur la carte ce vignoble qu'on ne connaissait pas, puisqu'il appartenait à quelqu'un qui ne faisait pas de vin, qui était l'acteur Robin Williams, qui est décédé en 2014. Et à sa mort, sa famille a décidé de mettre à la vente le vignoble. Donc il est apparu sur la carte et il cochait toutes les cases en termes de type de sol, de climatologie, d'altitude et d'échelle aussi. C'est un vignoble d'à peine plus de 7 hectares, ce qui nous permettait de faire quelque chose de très expérimental, très cousu main, on va dire, avec des sols qui nous convenaient parfaitement et une bonne implantation. Et encore une fois, il n'avait jamais fait de vin. On n'aurait pas pu rêver mieux que d'arriver sur un endroit où la page était blanche, aucune marque n'existait, mais en fait le nom du vignoble était déjà Pimré. Il avait baptisé le vignoble Pimré, qui étaient les 2 seconds prénoms de ses enfants. C'est un bel hommage à la famille, ce qui a pu être fait dans le passé. Alors c'est vrai que lors du rachat, comme vous le soulignez, le vignoble était en très bon état, mais bon, il s'avère que c'est un terroir particulièrement exigeant. Et vous, tout le challenge, c'est d'être le plus à l'écoute du vignoble. Comment se traduit un peu cette démarche? En fait, en premier lieu, il nous fallait trouver un lieu qui soit capable d'exprimer une identité, toute cette concentration, ce côté solaire des vins de Napa, mais avec peut-être une touche un peu plus bordelaise de structure, d'élégance, de fraîcheur et de buvabilité. Et donc ça, c'était possible seulement dans les hauteurs. On a une climatologie qui est un peu plus fraîche tout au long de l'année. On a une exposition qui est plutôt est. Et toute l'idée était d'être capable de faire un vin qui ait cette tension, cette buvabilité, et ça ne peut passer qu'avec le terroir. Et donc c'est une approche et c'est un type de vin qu'on n'aurait pas pu faire partout dans la vallée. Et toute l'idée était, avec ce vignoble déjà implanté, d'être capable d'obtenir des fruits qualitatifs, déjà en premier lieu, qui sont obtenus de façon générale dans des vieilles vignes, et surtout être capable de convertir au bio et à la biodynamie, tel qu'on travaille à Pont-des-Canet depuis 20 ans bientôt, et aussi en dry farming, donc travailler sans irrigation, qui pour nous est la meilleure des méthodes pour exprimer justement ce terroir, c'est pousser les racines à aller chercher l'eau en profondeur à travers ces différentes couches de sol sédimentaire qu'on a en haut dans le videur, pour que le terroir puisse s'exprimer et pour aller chercher la fraîcheur. Et si on veut la fraîcheur dans le verre, il faut l'avoir au vignoble en premier lieu. Et le synonyme de fraîcheur, c'est la profondeur des racines. Alors si l'on s'intéresse de plus près au style de Pimré, l'un des enjeux majeurs, c'est de conserver le maximum d'équilibre pour préserver la fraîcheur, essayer de parer au mieux le haut degré d'alcool. Comment vous y prenez? Que ce soit à Bordeaux ou à Napa, la recherche de l'équilibre, elle est toujours là. Peu importe le style, le millésime qu'on a eu, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et ce qui nous aide énormément, au-delà de cette diversité des sols à Pimré, de l'encépagement avec le Cabernet Sauvignon, le Merlot et un petit peu de Cabernet Franc, ce sont ces très petites cuves qu'on a fait fabriquer à Bordeaux et qu'on a expédiées à Napa. On en a 40, elles font 10 hectolitres et elles sont en béton. Et donc, elles nous permettent de travailler très précisément sur chacun des lots, de leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. S'agissant du millésime 2020 à Pimré, quelles sont ses caractéristiques? Donc le millésime 2020, c'est le 5e millésime que l'on fait à la propriété. Tout au long de l'année, tout s'est plutôt bien déroulé.
cette diversité de terroirs et ces différences d'altitude entre le bas et le haut du vignoble nous permettent de prendre le temps. En fait, on a des différences de maturité entre les différentes parcelles, ce qui fait qu'on va vendanger sur 2-3 semaines que ce qui est parfaitement mûr. On prend le temps vraiment de travailler précisément. Les vendanges se sont terminées malheureusement par un épisode qui était assez dramatique pour la vallée, puisque des incendies assez importants se sont déclarés. De notre côté, ça nous a que peu impacté par rapport à notre situation géographique, mais ça a impliqué forcément de faire un petit peu plus de tri. Mais le millésime 2020, quand on le déguste à Pimerey, toute cette fraîcheur et cette vivacité, cette tension finalement tranche avec cette idée qu'on a du millésime et cet épisode-là. Alors notre chef Arthur a été très inspiré par ce millésime 2020. Je vous propose de découvrir le plat qu'il a concocté pour se marier au mieux. Allez, avec plaisir. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Donc alors je vous ai préparé ce plat pour aller avec le Pimerey 2020. Donc c'est une dorade royale qui a été cuisinée comme une viande. Donc assaisonnée avec une sauce grand veneur, lard de colonnata, noisettes et cabosse de cacao. Avec des petites girolles et des feuilles d'huître. Appétissant. Ça a l'air très très bon. Je suis très agréablement surprise par la buvabilité du vin. En dépit de son jeune âge, c'est très plaisant. Ce qui transparaît finalement à travers ce que tu dis, c'est le terroir. Depuis le premier millésime, mais particulièrement avec 2020, on a toujours un milieu de bouche très texturé, des tanins très approchables qui font que malgré son jeune âge, le 2020 est déjà très approchable. Moi je trouve qu'on n'a pas du tout le sentiment de le boire trop jeune. Et l'association avec le poisson est très intéressante aussi parce qu'on n'associe pas forcément les vins de Napa avec la subtilité, avec ce côté légèreté que peut avoir le poisson. Et ça marche très très bien. Et c'est exactement ce qu'on recherche avec Pimerey, c'est la subtilité, c'est l'équilibre. Et là, tu nous le prouves parfaitement. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ce choix audacieux terre-mer, très réussi. Merci. Merci Arthur.